Président, moi, je voudrais que vous voyez dans l'intervention du confrère Beta une inquiétude certainement que pourraient avoir la plupart des Ivoiriens. Aujourd'hui, moi, je voudrais savoir cette décision ou cette proposition que vous voulez faire, qui doit subir certainement une signature, un décret. Est-ce que vous avez mis en place un ensemble de mécanismes pour que si d'aventure cela fait l'objet du décret, il puisse être connu et suffisamment su des populations pour qu'elles s'en imprègnent? Ça, c'est très bien. Et donc, du coup, on vous pose la question de savoir, aujourd'hui, toute votre opération de communication, de sensibilisation, comment vous allez mettre tout ça en place? Quels vont être les mécanismes pour que la population soit vraiment imprégnée de tout ça? Mais vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas élection? Non. Et nous faisons la révision de la liste électorale en dehors d'une période électorale pour éviter la tension. Ce qui est normal qui devient pour nous comme anormal. Et voilà, donc c'est ce qui est normal. Et donc on se donne le temps de sensibiliser la population. C'est pour cette raison que nous avons identifié déjà 9 villes. Hein, nous sommes partis par Mont et par Vaux porter la nouvelle électorale à la population, aussi bien aux partis politiques qu'à la population. C'est ce que nous venons de faire. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur ce plateau. Et nous allons expliquer à cette population, et il est bon de le dire, qu'on aura 3 modalités pratiques. Très bien. Il y a la première modalité qui consiste à l'enrôlement, que vous vous appelez volontaire, où le citoyen va au guichet pour se faire enrôler. Il y a le transvasement systématique, et puis il y a l'enrôlement en ligne. Mais tout ceci concourt à faciliter aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale. Mais cela se fera bien entendu en amont, à la suite d'une sensibilisation de la population. Puisque vous parlez de sensibilisation, ça vous relance là-dessus. Vous avez parlé de 9 000. On sait que les élections, ça coûte cher et que c'est en période électorale que l'État met les moyens. Bon là, la CEI, vous n'êtes pas en période électorale, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc vous allez vous cantonner à combien de villes au final? André? Qu'est-ce que tu en sais, André? Vous savez, quand les 30 milliards dont on a parlé, tout ça, c'est pendant des périodes électorales. Le président peut en témoigner. Donc là, on n'est pas en période électorale. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui pour investir toute la Côte d'Ivoire et informer toute la population? Ben oui, parce que n'oubliez pas que la révision de la liste électorale est annuelle. Donc quand on fait notre budget, c'est très bien. Voilà. Mais je ne dis pas qu'on a beaucoup d'argent. On a de l'argent pour faire la révision de la liste électorale. Non, on l'a compris, président. Voilà. Moi, alors, ce qui m'inquiète un peu en ce moment, c'est qu'on fait beaucoup de sensibilisation vis-à-vis des populations et tout ça. Mais qu'est-ce qui est prévu pour les acteurs politiques en eux-mêmes? Parce que vous l'avez souligné, ce sont ces acteurs politiques-là parfois qui cristallisent un peu l'atmosphère. Donc il y a un travail également de communication qui est censé être fait avec pour cible ces acteurs politiques. Qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qui est fait? Mais d'abord, c'est la rencontre avec eux. Nous l'avons fait il y a 2 ou 3 jours, dans un lieu où on les a rencontrés, où on leur a dit le rôle qui était le leur. Parce qu'un parti politique a vocation à conquérir le pouvoir d'État. Il n'a pas intérêt à faire autrement que de présenter son programme à cette population. Mais ce parti politique a intérêt que la population comprenne son objectif qui est de conquérir le pouvoir d'État. Parce qu'il s'agit d'un jeu de séduction. Vous voyez, dans le droit international électoral, on parle de marché électoral. Le marché électoral est composé de celui qui vient présenter son produit, qui est le parti politique, qui est son programme, et puis celui qui vient l'acheter, qui est le peuple, qui lui donne son suffrage. Voilà, il n'y a pas place pour la violence. Donc, il appartient, dans l'intérêt même des partis politiques, de sensibiliser la population à cet effet-là. Parce que si je ne vous séduis pas, comment vous faites pour voter pour moi? C'est ça. Non, je suis obligé d'aller vers la population. Alors nous rencontrons les partis politiques pour leur rappeler leur rôle. Si vous voulez arriver au pouvoir, parce que la seule voie, selon la constitution ivoirienne, pour accéder au pouvoir, c'est l'élection. Alors vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par l'élection. Or, pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait électeur. Et il faut qu'il y ait candidat. Et le candidat qui est élu, c'est celui qui aura la majorité des voix. De suffrage. Et c'est celui qui a cette majorité des voix qui aura le droit de gérer les intérêts de la politique. C'est beau tout ça, mais est-ce qu'ils sont réceptifs? Mais il faut aller, madame. D'où la question c'est ça le défi. De vos attentes. C'est ça le défi. Il faut aller vers la population. On n'a pas d'autre choix que d'aller vers la population. On n'a pas d'autre choix que de convaincre les partis politiques. Ce n'est pas facile, mais rien n'est facile.
Voilà, Président, Et moi, j'ai une dernière question, Une vraiment. dernière question. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de 3 mécanismes qui allaient être pris en compte dans le processus de révision. 3 modalités. 3 modalités. Oui. Bon, les 2 autres, comme vous l'indiquez si bien, celui de volontariat et celui de transversement, pratiquement pour moi, c'est des acquis. Mais celui en ligne, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le mécanisme? Comment ça va se faire? Mais si il arrive, vous savez, vous êtes tous NTIC, la preuve en est que vous avez des tablettes devant vous, sauf moi d'ailleurs. Je ne sais pas d'où vient cette discrimination. Non, Ou bien l'invité n'a pas droit. Non, on va vous en donner une. Bien, voilà. Alors, en fait, comme vous êtes très souvent NTIC, il se peut faire que, contraint professionnellement, vous ne puissiez vous déplacer ou que vous n'alliez même pas retirer votre carte nationale d'identité. Alors, on vous donne la possibilité de pouvoir vous inscrire en ligne. On l'a déjà fait par le passé, en 2020. On l'a déjà fait. Voilà. Et en termes de gestion, c'est pas compliqué? Parce que c'est un nouveau processus. C'était le début. C'est vrai, je l'avoue, au Voilà. début, c'était un peu difficile, surtout au niveau de l'attestation. Parce qu'il fallait scanner un peu tous les documents. Voilà. Donc, mais c'est petit à petit. Et puis bon, ce n'est pas toute la population qui est intéressée Pour à ça. terminer là-dessus, est-ce que vous sentez aujourd'hui, avec ce que vous avez commencé à faire, des sensibilisations de la population, vous avez parlé aux partis politiques, Oui. est-ce que vous sentez que la CEI est un outil qui jouera son rôle, ou en tous les cas qui sera considéré comme jouant son rôle d'indépendant et d'arbitre? Ah, mais bien sûr. Vous savez, Pour terminer là-dessus. moi, je ne peux même pas vous dire ceux qui nous appellent pour nous féliciter, aussi bien le pouvoir que l'opposition. Je veux vous dire, à l'occasion des élections législatives, il y avait plus d'une dizaine de ministres qui étaient candidats. De nombreux ont échoué Oui. au profit de l'opposition. Je prends l'exemple de Yopougon, je prends l'exemple de Port-Boué, ainsi de suite. Mais ils ont tous gagné. Mais ils nous appellent pour nous féliciter parce qu'ils ne croyaient pas que c'était possible. Mais je leur dis, mais pourquoi? Mais la commission électorale n'a pas vocation à tromper. La commission électorale a pour vocation de traduire dans les résultats l'expression du vote du peuple. Et c'est pour cette raison que l'enjeu n'est pas à la commission électorale, mais c'est dans les urnes.